Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, vous l'avez sûrement déjà vu dans le titre, pour un tirage à choix. Donc petit week-end prolongé qui arrive pour pas mal de personnes. Et si vous travaillez, eh ben, on va essayer malgré tout de voir avec les cartes quels conseils vous sont donnés pour tirer au mieux profit de ce moment. Voilà, donc pour que vous soyez dans un mood plutôt détente, vacances ou avec des choses à faire, des obligations, ça ne change rien. Vous pourrez quand même recevoir le message. Je vous laisse mettre pause si vous voulez plus de temps pour faire votre choix. Et moi, je vous retrouve avec le chapitrage au démarrage de celui que vous avez choisi d'écouter. Allez, on est parti pour le tirage qui va avec le choix numéro 1. Donc, si vous avez choisi le premier tas, ok. Voyons voir ce que vous avez. Donc là, on est clairement... Bon, c'est pas très compliqué, hein, votre message. Je pense que c'est assez clair même. Là, on vous dit que ça va être un moment pour vous retirer. D'accord? Vous avez peut-être passé là pas mal de temps à être vraiment disponible pour aider quelqu'un. D'accord? Vous vous êtes concentré sur les problèmes, les projets d'une autre personne. Donc soit vous avez participé à l'élaboration voilà, de projets positifs d'une autre personne, soit vous avez concentré votre énergie sur être présent pour aider quelqu'un à traverser une épreuve, où il y avait peut-être quelqu'un qui avait besoin de parler, ou qui avait besoin de soutien, ou qui était surchargé de choses à faire et vous avez aidé cette personne. Et là, on vous dit, bah, il est temps de rentrer au bercail, hein, il est temps de rentrer à la maison, ça fait suffisamment de temps que vous avez consacré aux autres en vous oubliant vous-même, il faut vous reconcentrer sur vous. Et peut-être même qu'on pourrait dire que c'était un petit peu plus facile quelque part d'être présent pour les autres parce que il n'y avait pas toute cette charge émotionnelle qu'il y a quand on s'occupe de soi, d'accord? Pour les autres, on arrive souvent plus facilement à donner des bons conseils, à être motivé, on se sent utile, etc., etc. Et puis des fois, quand il s'agit de nous, quand on va se demander, ok, qu'est-ce que moi je veux faire, ou de quoi moi j'ai besoin, quels sont mes projets, etc., on peut avoir un peu une certaine forme de pression à se dire, je sais pas trop, ou j'ai peur, ou l'enjeu est important pour moi, vraiment au niveau personnel et individuel. Donc là, ce week-end, on vous conseille d'accepter, si vous avez le choix, de faire le choix de vous recentrer sur vous, de redevenir votre priorité. Et si c'est vous qui décidez des limites à poser, on vous dit, mettez-vous un petit peu dans votre bulle, parce que il est temps en fait que vous utilisiez toutes ces capacités en fait de trouver des solutions, d'être soutenant, d'être inspiré, d'avoir des idées pour vous, plutôt que pour une autre personne. Vous devez redevenir votre priorité. C'est ça que me dit ce tirage-là, hein, d'accord? Ok. Alors, j'ai l'impression que de toute façon, les énergies vous poussent à être dans ce truc de je dois retourner dans ma bulle, dans mon foyer. Par exemple, si vous avez été très présent pour quelqu'un, mais que vous avez aussi une relation qui aurait besoin d'être apaisée, de communiquer, etc. On est en train de vous dire, ce week-end, c'est le moment pour vous recentrer sur vous. Et s'il y a des interactions avec les autres, ça sera pour que vous puissiez vous consacrer à dire ce qui doit être dit, régler les problématiques qui doivent être réglées dans votre vie plutôt que dans celle de quelqu'un d'autre. Voilà. Ouais, peut-être, vous savez, des fois, on peut traverser des choses qui se ressemblent avec une autre personne et c'est toujours plus facile de papoter, d'écouter, de discuter avec les amis, par exemple, que d'aller parler à la personne avec qui on doit vraiment régler quelque chose. Et ce tirage, il me dit que le moment est venu pour vous et que même si vous trouvez ça pas hyper confortable, en fait, ça va vous faire du bien parce que ça va vous permettre d'avancer. Et si c'est typiquement juste avec vous-même que vous avez de la difficulté en fait à dialoguer, voyez, avec votre monde intérieur, vos idées, etc. Là, il faut remettre un petit peu d'ordre dans vos idées. Donc deux solutions, soit vous vous êtes vraiment tourné vers l'extérieur, vous avez fait en sorte d'être occupé, vous vous êtes intéressé à des situations qui n'étaient pas les vôtres principalement, mais celles d'une autre personne. Et là, en fait, il est temps de vous recentrer sur vous parce que il y a quelque chose dans votre vie qui a besoin d'être résolu. Et on vous dit en gros, arrêtez de faire l'autruche, ça va pas vous aider. À un moment donné, il faut y aller et le moment est venu. Soit tout simplement, vous avez passé beaucoup de temps
à être vraiment quelqu'un sur qui les autres ont pu compter. Mais là, vous avez besoin de vous recentrer sur des projets, des activités, des choses que vous aimez faire, que vous avez envie de réaliser. Vous avez dans tous les cas passé une période où vous avez un petit peu trop laissé de côté ce que vous, soit vous aviez envie de faire, soit vous deviez faire, et il est temps de vous recentrer sur vous. C'est comme ça que vous allez profiter au mieux de ce week-end. Donc ça peut tout à fait passer par le fait d'être dans un échange que vous n'allez pas avoir pour faire du bien à l'autre, mais pour chercher à être en accord avec vous-même. Comme ça peut passer par l'idée de suivre votre inspiration du moment. Et vous pourriez même découvrir ce week-end une super idée, une super inspiration qui vous plaît, qui vous parle, qui vous motive, qui vous stimule, une solution ou un projet dans lequel vous lancez, voilà, une idée inspirante, etc. Il y a vraiment ça qui peut se manifester pour vous si vous êtes dans une énergie d'accueil. D'accord? Donc, profitez-en. Voilà ce que j'ai pour vous si vous avez choisi ce premier tirage. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end, de réussir à vous redonner la priorité, faire en sorte aussi de vous reposer, de vous ressourcer et puis de vous enlever, s'il y a besoin, du stress, de la pression, etc. en essayant d'être trop ouvert aux autres là. Revenez sur vous, prenez soin de vous. Pour moi, c'est un week-end où eh ben oui, il n'y a pas cet aspect soit travail, soit quelqu'un d'autre qui a besoin de vous, etc. Qui vous permet un petit peu de vous échapper du besoin de vous centrer sur vous et essayer de vivre ça comme une chance de se centrer sur vous. Voilà, profitez-en bien. N'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous avez prévu, comment vous avez envie de profiter de ce week-end, ou bien si vous vous reconnaissez dans cette idée de c'est plus facile de prendre soin des autres que de moi. N'hésitez pas à écrire aussi dans les commentaires si vous êtes motivé, d'accord, à réussir à faire basculer les choses dans le bon sens. Voilà, si ce tirage vous parle et que vous n'avez pas forcément envie d'écrire, mais mettez-nous dans les commentaires quelque chose, peut-être, je sais pas, allez, un petit feutre, un crayon, une palette de peinture, un arc-en-ciel, un truc avec des couleurs pour dire que vous allez vous recentrer à trouver comment être inspiré pour vos propres projets et vos propres relations qui ont besoin de votre attention. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bienvenue dans votre tirage. Si vous avez fait le choix du tas numéro 2, on va découvrir ensemble les cartes que vous avez. Ok, bon, alors, je trouve que votre message, il est... c'est pas tout à fait le même, mais ça pourrait être intéressant que vous alliez regarder le choix numéro 1, parce qu'il y a quand même des choses qui se regroupent. Bon, je vous fais du suspense. Ok, là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est avec l'énergie de la force inversée, c'est que vous avez l'impression qu'il y a une chose que vous avez envie de faire ou de dire ou de déclarer, un amour que vous avez envie de montrer, peut-être pour une personne, peut-être pour un choix de vie, etc., que vous remettez à plus tard parce que vous vous dites il va me falloir du courage, ça va être compliqué. Et il y a une partie de vous qui s'en empêchait. Et bien là, ce qu'on vous dit en fait, c'est que ce week-end, si vous voulez véritablement pouvoir en profiter, il est temps de dépasser votre crainte de comment les choses vont être accueillies, pour pouvoir vous dire, au moins les choses seront dites. J'aurai fait le pas d'assumer en fait. Voilà, je n'aurais pas renoncé face aux défis ou aux challenges que ça représentait pour moi et je pourrais aller de l'avant. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que ce week-end, il est là pour que vous puissiez faire baisser la pression. D'accord? Et faire baisser la pression, ça va venir soit par le fait d'avoir un résultat positif où vous allez être soulagé, soit peut-être même par le fait de dire j'ai tenté ma chance, ça n'a pas donné ce que j'ai voulu, c'est pas grave, je vais pouvoir digérer le truc et ensuite passer à la suite. C'est ça, vous, votre version de profiter du week-end, c'est vous donner les moyens de passer à la suite. Que la suite soit ce que vous aviez rêvé ou autre chose, peu importe. Et vous, vous êtes dans une énergie, alors ça c'est différent du choix numéro 1, vous êtes dans une énergie de mouvement. D'accord? On est dans une idée de se préparer à pouvoir bouger, à pouvoir aller de l'avant, plutôt que de continuer à stagner. Donc j'ai l'impression que ce qu'on vous dit, c'est que finalement, si vous vous rendez compte que les moments de repos, de calme, d'apaisement, de réflexion que vous avez
et ben en fait, vous n'arrivez pas finalement, vous voyez, à reprendre de l'énergie, vous n'arrivez pas à vous ressourcer parce qu'il y a quelque chose qui vous en empêche, et ben on vous dit arrêtez de fuir. Et là, c'est un peu, il y a ce message de allez-y quoi, dites les choses, voilà. Déclarez votre flamme, dites que ça va bien, que ça va pas bien, que vous aimez plus, que vous voulez pas, peu importe. Mais donnez-vous les moyens de vivre en assumant, en fait. Ça va être une forme de soulagement. Tout ça, en tout cas, c'est ça qui vous est conseillé. Voilà, il y a vraiment quelque chose que vous repoussiez en vous disant, bah, je sais que j'ai fait un petit peu l'autruche, mais j'ai l'impression que le moment où je vais faire ou dire ou admettre les choses ou vraiment me lancer, etc., ça va m'épuiser, alors qu'en réalité, ça va pouvoir être libérateur. Voilà. Après, chacun aura à vivre ce qu'il a à vivre derrière, hein. Si vous avez besoin d'anticiper, voilà, peut-être comment je me prépare à, je sais pas, des réactions qui ne sont pas celles que j'attends, etc. Bah, faites-le, préparez-vous. Préparez-vous à pouvoir accueillir ce qui se passera derrière. Mais allez-y, foncez, avancez. Et pour certains d'entre vous, je dirais que vous avez passé suffisamment de temps à être dans le doute, ou alors vous avez passé déjà suffisamment aussi de temps à aller pas bien. Et il est temps d'oser vous lancer dans une espèce de allez, ce qui vit en moi, ou ce que je veux vivre, mérite mon investissement. Voilà ce que j'ai pour vous si vous avez choisi ce tirage-là. Alors, évidemment, je vous laisserai adapter ça à votre situation. Selon ce que vous vivez, il y a des façons de faire différentes. Selon les risques que vous prenez, bah, ça se réfléchit différemment. Il y a plus ou moins de sécurité à mettre, etc. Donc, faites les choses de façon suffisamment safe aussi, hein, évidemment. On est bien d'accord. Mais pour moi, on peut dire que ce week-end, si vous n'êtes pas dans l'évitement, mais dans plutôt il faut que je me donne une véritable chance d'être soulagée, d'arrêter de porter cette angoisse en affrontant, en assumant ou en déclarant, et ben j'y vais. Voilà. Et pour certains d'entre vous, ça peut passer par le fait de dire les choses telles qu'elles sont, même si vous avez peur je sais pas, d'une réaction jugeante. Personne n'a à juger, hein, chacun fait ce qu'on peut de mieux. Et pour d'autres, si vous vous dites, voilà, moi j'ai peur d'être complètement à découvert, bah peut-être que pour certains d'entre vous, en fait, ce qui va se jouer ici, c'est la prise de conscience que ce que vous voulez, c'est pas juste avoir à assumer. Ce que vous voulez, c'est trouver une vraie solution, une vraie clé pour aller bien. Voyez ? Et bah, soyez dans cette dynamique-là de si je mets toute mon énergie, toute cette énergie-là que j'ai utilisée peut-être à faire l'autruche, à garder les choses pour moi, à m'angoisser, si je prends toute cette quantité d'énergie et que je la mets au service de trouver une vraie solution, une vraie clé, bah, ça sera quand même beaucoup plus efficace et à un moment donné, j'arriverai en fait à être dans une situation qui me convient vraiment. Voilà. Donc il y a un mouvement, il y a un changement, il y a un élan qui se joue et bah, saisissez-le. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, profitez-en bien si c'est agréable et qu'il s'agit pour vous simplement de dépasser une peur que vous aviez qui n'était pas justifiée. Je vous souhaite d'être bien entouré et de réussir aussi à vous auto-soutenir si vous avez juste besoin d'avoir confiance en vous et en votre capacité à pouvoir changer des choses, trouver des solutions, réussir. Et puis voilà, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires si ce tirage vous a parlé. Prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Bienvenue dans votre tirage si c'est le tas numéro 3 qui vous a appelé. Ne vous inquiétez pas, souriez, ok. Cessez de vous comparer aux autres. L'énergie de la papesse, ok. Médite pour t'apaiser, renaissance et réinvention. Ok. Alors, première chose qu'on vous dit, c'est que si vous voulez vraiment profiter des énergies de ce week-end-là, il faut sortir de tout ce que vous pourriez cultiver en vous, du genre inquiétude, crainte, culpabilité ou autoflagellation. Peut-être que je suis nulle, peut-être que je suis pas capable. Vraiment, il faut lâcher tout ça. Et alors, c'est marrant parce que en plus, ce qui ressort dans ce tirage, c'est que quand vous doutez de vous, par rapport au sujet qui se joue pour vous en ce moment, c'est même pas à cause de vos capacités en fait. Ce que vous craignez, c'était plutôt de vous montrer
vraiment tel que vous étiez. Et donc là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, ce week-end, si vous voulez vraiment aller bien, profiter des choses au mieux, etc., et ben déjà, vous avez le droit de vous octroyer une forme de pause. Mais une pause, ça peut pas être, bon, ben, je m'occuperai des choses plus tard et je vais cohabiter avec mon anxiété sans rien faire pour changer ça. Une vraie pause, c'est quand on s'autorise, en fait, à faire ce qui nous fait du bien, ce qui nous ressource, à essayer... vous savez, de prendre du recul pour revenir plus tard avec un regard neuf sur les choses. Et c'est ça, en fait, profiter au mieux pour vous. C'est à un moment donné vous dire, bon ben voilà, si jusqu'à présent, en retournant les choses dans ma tête, je n'ai pas réussi à trouver la solution, à comprendre ce que j'ai à comprendre, ou à avoir une idée pour mettre plus de peps dans ma vie. Bref, l'objectif que vous avez en ce moment, si vous n'avez pas réussi à l'atteindre jusqu'à présent, c'est peut-être parce que vous avez été trop dans le mental, vous avez été un peu en surchauffe, en suranalyse, et en plus vous vous êtes mis la pression en vous disant mais c'est quand même dingue que moi je bloque là-dessus, alors qu'il y a d'autres personnes pour qui ça a l'air d'être tellement plus facile. Donc les deux conseils qu'on vous donne pour ce week-end, le premier c'est effectivement arrêtez d'essayer d'évaluer en fait le mérite que vous avez ou de vous mettre une note en fonction de ce que les autres arrivent à faire. Chacun son chemin. Il y a peut-être des choses pour lesquelles c'est plus simple pour d'autres personnes autour de vous, et si le sujet était différent, c'est vous qui excellerez. On n'est pas dans une compétition. Donc il y a vraiment cette idée de sortir d'une compétition pour vous autoriser à simplement être concentré sur je. J'en suis là, je suis face à telle difficulté, j'arrive à faire telle chose, etc., etc. Revenez à vous. D'accord? Ça, c'est la première chose. Donc, selon ce que vous avez à vivre ce week-end, peut-être que vous avez prévu de faire des choses que vous aimez et que vous pourriez vous gâcher le moment si vous rentriez dans une forme de compétition avec quelqu'un d'autre, au lieu de simplement essayer de vivre votre expérience pleinement. Et vivre son expérience pleinement, c'est la vivre à travers ses propres sensations, c'est se fixer les objectifs qui sont le prochain pas, le prochain palier à atteindre pour soi-même et pas pour l'autre, et pas en fonction du palier auquel l'autre en est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est votre premier message. Pour profiter du week-end, acceptez d'en être là où vous en êtes et cherchez à viser le prochain palier à atteindre logique à partir de là où vous en êtes. D'accord? Ça peut être aussi, peut-être que vous avez prévu, je ne sais pas, de faire des activités avec d'autres personnes ou que vous vous comparez à d'autres personnes. Et en fait, vous êtes dans une dynamique qui peut être non constructive si vous avez toujours l'impression que ah, mais j'arriverai jamais à atteindre le niveau de cette personne-là. Ah bah elle est plus jolie que moi. Je sais pas, moi, imaginons que vous êtes à un repas de famille, vous vous dites ah bah elle, ses histoires, elles sont plus intéressantes que les miennes. Tout ça, on vous dit de le lâcher. Vous voulez profiter, ayez comme objectif de vous autoriser à être bien en respectant votre identité, votre personnalité, et prenez conscience que le seul moyen en fait d'être bien, c'est de montrer qui on est vraiment et d'être en accord avec qui on est vraiment. Il n'y a que en regardant où j'en suis que je peux progresser. Il n'y a que en cherchant à être apprécié, à séduire, à créer de la complicité avec les autres, peu importe ce que c'est que vous voulez comme type de lien. Il n'y a que en cherchant à vivre des liens à partir de qui vous êtes naturellement que vous avez une chance de trouver des liens positifs. Et c'est ça qu'on vous dit en fait dans ce tirage-là. Restez vous-même. C'est une clé qui peut débloquer soit un syndrome de l'imposteur que vous pourriez ressentir, soit un isolement, une timidité que vous avez et qui peut aussi presque un manque de confiance, se transformer en un manque de confiance en vous, qui vous empêche en fait d'avancer parce que vous êtes tout le temps en train de vous comparer à plus haut, plus grand, différent, etc. Donc là, pour profiter au mieux, sortez de cette espèce de compétition, soyez véritablement vous. Et en plus, ce qui est génial, c'est qu'on vous dit aussi que ce week-end, pour en profiter au mieux, on vous dit soyez optimiste, soyez positif. Donc, il n'y a rien de l'ordre de vous flageller, faire du travail de l'ombre, aller regarder ce que vous avez de pas bien en vous. Non, on vous dit allez regarder ce qui est beau, ce qui est joli, ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous inspire. Voyez? Donc, il est clair que là, vous voulez profiter du week-end, ne ruminez pas. N'essayez pas de réfléchir encore plus avec toujours les mêmes infos. Donnez-vous la possibilité aussi d'apaiser le mental ou d'apaiser cette espèce de compétition, soit avec le temps, avec vous-même ou avec une autre personne, pour pouvoir être plus dans une sérénité de l'instant où il n'y a pas d'attente.
Et en sortant de la tente, ça ne m'étonnerait pas que en plus, ce week-end puisse vous apporter une idée de génie, quelque chose qui d'un coup, vous savez pas ce qui s'est passé, mais un déclic. Un déclic qui fait que ça y est, j'ai compris, ça y est, ça s'est éclairci, ça y est, j'ai trouvé comment je veux faire, ou ça y est, il y a eu une accroche, un feeling avec une autre personne. Voilà, c'est ça votre message du week-end. Je vous souhaite d'en profiter, je vous souhaite du coup de vous ressourcer, de vous reposer, de vous enlever une pression inutile et d'autoriser votre tête à être un petit peu en mode vacances parce que visiblement c'est nécessaire pour que ensuite vous puissiez mieux redémarrer et avoir une réflexion plus utile, on va dire ça comme ça, dans le sens de constructive. Et puis, ma foi, je vous souhaite de vivre un bon moment. Si ce tirage vous a parlé, notez-le dans les commentaires. Si vous n'avez pas envie d'écrire, mettez un petit émoticône, peut-être avec des petites bulles ou avec un petit nuage. Vous voyez, on est dans les airs, on s'autorise la légèreté, on laisse son imagination voguer. Allez, ça pourrait être sympa. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.